Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de ce week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée. Comme d'habitude, on va regarder les énergies qui pourraient nous parler, qui pourraient nous aider à trouver des pistes de réflexion, voire même des réponses par rapport à des situations, des questions qui nous taraudent vraiment beaucoup. Pour tous les petits nouveaux qui arrivent, on va essayer d'utiliser tous les oracles et les tarots à disposition autant que possible pour avoir un maximum d'éléments pour pouvoir avancer. Et on va commencer déjà par les énergies dominantes. Bon, il y a une prise d'initiative là. Ouh là 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 là. Bon, il y a une prise d'initiative, on est dans l'affirmation, on est dans l'ouverture. Ah, il y a quelque chose qui voit le jour. Il y a une révélation, il y a une ouverture au dialogue, il y a l'affirmation. Ah, on commence à être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. En tout cas, on avance, on prend une initiative pour aller en ce sens. Bon, c'est positif, c'est positif. Il y a quand même encore beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de zones d'ombre au tableau, ça met beaucoup de temps à s'éclaircir pour différentes raisons. On me parle de secrets, on me parle de peur de trahison aussi. Alors soit c'est toi qui ressens cette peur là, soit c'est la personne en face de toi. Alors là on est aussi bien dans le relationnel sentimental que dans le relationnel professionnel. D'accord ? T'as peur qu'un engagement ne soit pas tenu, quelque chose qui t'a été potentiellement promis. Tu as peur que quelque chose qui t'a été potentiellement promis te passe un peu sous le nez pour différentes raisons, parce que c'est comme si en fait on me parle de répétition. On me parle de répétition. Alors soit la répétition d'un schéma, donc avec le même type de profil, soit la répétition d'une même situation. Tu vois, hein? Donc tout domaine confondu. Bon. De toute façon, là, on te dit qu'il va y avoir un mouvement. Hein, il est question de mouvement, il est question de prise de conscience, de prise d'initiative et de la volonté d'avancer, la volonté d'aller de l'avant. Bon, on navigue encore un peu à vue. Hein. Par contre, tout domaine confondu, on navigue encore un peu à vue, mais on avance, on essaye, on fait un effort en tout cas. Hein. On fait un effort. Bon, on essaye de se protéger aussi. Il y a un instinct de protection, on ne se livre pas complètement. Il y a une ouverture par rapport à quelqu'un, mais on reste... c'est comme si on restait presque sur ses gardes, en fait. Hein. Pas forcément parce que tu te méfies de cette personne, mais parce que par instinct, par habitude, par fierté, par orgueil aussi. Il y a une petite pointe d'orgueil aussi qui apparaît. On ne dit pas tout, on ne se donne pas complètement, on ne s'ouvre pas ou pas... On fait le strict nécessaire, hein. On donne vraiment ce qui peut donner satisfaction. Hein. Je te montre quand même la carte de synthèse, hein. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement ce week-end. Bon, il est question d'un accord trouvé et pour certains il est question d'une réconciliation ou en tout cas de la confirmation de sentiments mutuel, c'est particulièrement positif. Il est question au niveau sentimental, là pour le coup, il est question d'une complicité, il est question d'un duo qui essaye de travailler, qui essaye d'avancer, qui essaye de se rétablir, de se renforcer et surtout de s'aligner. Il est question de s'aligner. Donc, il y a potentiellement une réconciliation. Pour moi, il y a un apaisement par rapport à quelque chose. Hein. Au niveau sentimental, en tout cas, pour moi, il y a un apaisement. Il y a un apaisement. Il y a des réponses, il y a des lumières qui sont faites, il y a quelque chose qui se calme. Mais dans le bon sens du terme, qui se calme pour vraiment laisser la place à un peu plus de sérénité, de tranquillité, un peu plus de légèreté aussi et de douceur, malgré des doutes. Hein, malgré des angoisses encore présentes, on essaye d'avancer, on essaye de se rétablir. Il y a quand même une solitude sous-jacente en fait. Il y a quand même une solitude sous-jacente, mais on essaye d'être là, quoi. On essaye. Alors pour certains, on est dans les actes, pour d'autres, on est dans la prise de conscience. Donc on n'est pas encore dans le mouvement physique, on n'est pas encore dans la prise d'initiative. Mais on commence à prendre conscience de cette nécessité, on commence à prendre conscience que c'est en faisant un pas en avant qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Hein. Ah, on a quand même le soleil. Bon, il est question d'un rétablissement, effectivement. Bon, le relationnel est particulièrement mis en valeur aujourd'hui pour ce week-end. Relationnel, encore une fois, hein, soit professionnel, soit même familial ou sentimental. Il est question d'une avancée. Il y a quelque chose qui se fait jour et qui permet de respirer.
qui permet de respirer avec la sensation d'avoir comme un poids en moins sur les épaules, comme tout un lot de chaînes qu'on commence à laisser tomber, ou en tout cas on commence à comprendre que toutes les chaînes qu'on traîne là depuis longtemps n'ont pas lieu d'être, n'ont pas lieu d'exister, et puis surtout elles sont plus douloureuses qu'autre chose. Donc on commence à comprendre la nécessité d'essayer de faire un travail pour s'en délester. Par contre, effectivement, là tu veux avancer. Alors au niveau professionnel, tu veux avancer, mais alors c'est comme si par instinct tu faisais attention à ne pas montrer tout ton potentiel de suite. C'est comme si en fait tu voulais avoir déjà gain de cause pour une première étape. Hein. On est plus dans une relation win-win, hein, gagnant-gagnant, donc tu m'as promis ça, moi j'ai travaillé en ce sens pour ça, montre-moi que déjà tu me donnes ce que tu m'as promis. Après, au niveau de mes autres compétences, je te montrerai après, mais là, fais ta part du travail en fait, montre-moi mon dû. On est plus dans ça, hein. On est plus dans ça, mais attention. Attention par contre à l'excès de zèle, hein, dans ce sens-là. Hein. Attention, attention parce que ça pourrait provoquer une mise à distance. Au niveau professionnel j'entends, hein. Ça pourrait provoquer un désaccord ou quelque chose, tu pourrais comment te dire, véhiculer une image qui n'est pas la tienne et qui surtout ne pourrait pas forcément te desservir comme tu le voudrais par après. Tu vois, on pourrait changer d'avis sur toi. Ah, on a quand même le pape, il est question d'un changement, un changement d'état d'esprit, un changement de comportement. Ah, mais là on te dit, si tu décides d'avancer, même si c'est étape par étape, tout domaine confondu, si tu décides d'avancer, c'est déjà ça qu'il faut faire. En fait, là, on est en train de nous encourager à avancer. Parce que ça n'est pas parce que nos efforts ne sont pas reconnus pour l'instant à leur juste valeur qu'il faut se mettre en statu quo, qu'il faut se momifier et rester comme ça en pause et attendre que ça passe. Non, ça fonctionne pas comme ça. Là, on est en train de nous dire, si tu commences à faire comme ça, jamais tu n'avanceras. Donc de toute façon, là on est en train de nous dire, tu fais bien d'avancer, tu fais bien de prendre cette initiative, tu fais bien de tendre la main. Alors au niveau professionnel, tu fais bien de saisir l'opportunité qui t'est présentée, hein. Je rappelle que c'est une guidance générale. Au niveau familial, il y a une réconciliation qui se met en place, saisis-la. Il y a une complicité qui peut se rétablir et qui date pour moi de l'enfance. Pour moi, c'est quelque chose qui a été très fort pendant l'enfance, qui s'est complètement détérioré à l'adolescence, à l'âge adulte. Et là, maintenant que tu as vécu, maintenant que vous avez vécu tous les deux, il y a comme une réconciliation. Il y a comme des retrouvailles, en fait. Des retrouvailles comme si ça faisait très longtemps que vous ne vous étiez pas reconnus. Pas vu, hein, reconnus. Tu vois, au niveau sentimental, c'est pareil. Là, on est en train de te dire, va vers cette réconciliation. Tu as envie de cette réconciliation, il suffit pas d'y penser. Hein. Après, au bout d'un moment, tu as réfléchi pendant assez longtemps. Mets-toi en mouvement. Hein. Imprime ce changement. Parce qu'on t'attend. On attend cette réconciliation. En tout cas, on est particulièrement ouvert. On attend cet accord. On attend. Tu verras qu'à un moment donné, il y a un bien-être qui est là. Là, on nous conseille effectivement d'essayer de ne pas laisser trop de place à nos peurs, à nos angoisses, à nos croyances limitantes, parce qu'on va vers quelque chose de mieux. Hein, ça paraît pas comme ça, hein, mais on va vers quelque chose de mieux. En tout cas, on nous encourage à entretenir cet état d'esprit, parce que c'est avec cet état d'esprit qu'on aura plus d'enthousiasme, plus de force pour entreprendre tous les efforts nécessaires à notre échelle pour pouvoir être plus fort, plus souple, plus adaptable et donc, comment je peux dire ça, plus solide en fait. Il est question quand même, avec le 10 de coupe, il est quand même question d'accomplissement. Il est vraiment question de reconnaissance des efforts et d'ouverture d'ambition. Il y a quelque chose qui se fait jour en tout cas. J'insiste sur ça parce que c'est un tirage qui insiste beaucoup sur ça, qui met cet aspect de ce week-end en surbrillance. Il est question de révélation, il est question d'ouverture, d'explication, de mots qu'on pose enfin
sur quelque chose qui nous pèse depuis longtemps. Par contre, effectivement, on veut avancer, on veut aller vite, tout domaine confondu, mais au niveau de la façon de gérer les choses, au niveau de la façon d'appréhender une situation professionnelle, une situation par rapport à une personne, et même une situation dans laquelle toi tu es seul, il y a encore des difficultés. Il y a encore des difficultés, c'est encore très difficile. C'est pour ça que on a envie d'accomplir tout plein de rêves, on a envie d'assouvir plein d'ambitions, on a envie d'avancer, on a envie d'aller au sommet, tout domaine confondu, mais pour l'instant, on manque de tempérance encore, on manque de constance dans la façon de s'exprimer, dans la volonté de s'exprimer et de s'ouvrir, de s'expliquer, de poser des mots sur ce qui se passe. Pour beaucoup, là, on reste très silencieux. Hein, on est resté pendant longtemps dans sa coquille. Pour certains, c'est une question de tempérament, c'est naturel. Hein, de rester comme ça dans sa coquille. On fait cet effort de briser un petit peu cette coquille pour pouvoir s'ouvrir au monde, mais c'est encore difficile parce qu'on est resté encore tellement figé dans cette coquille qu'elle est devenue très très difficile à ouvrir, d'autant plus difficile. Mais c'est pas impossible. Difficile, ça veut pas dire impossible. Difficile, ça veut juste dire que ça va prendre un peu plus de temps. Hein, mais il est question de réussite. Hein. Oh, mais il est question d'un accord, tout domaine confondu. Il est question d'une complicité et d'un accord. Il y a quelque chose qui va être mis en débat. Alors, je dis pas que le résultat sera visible ce week-end. Pour beaucoup, là, pour une grande partie d'entre vous, ce week-end, on réfléchit à faire un pas en avant. C'est-à-dire que là, on commence à envisager l'éventualité d'un accord, d'une réconciliation, d'une récompense d'effort ou d'une promesse tenue. D'une promesse à tenir son engagement. Tout domaine confondu. Tu vois? Donc là, on est sur tes énergies, on est aussi sur les énergies d'autres personnes. Et de toute façon, n'oublie pas hein, qu'on est tous interconnectés. Mais pour moi, il va y avoir une facilité d'explication, il va y avoir une facilité d'évolution. En tout cas, on va te donner la parole. Et tu vas la prendre aussi. On me parle d'égalité, on me parle d'équité. C'est quand même très positif. Hein. On va vers quelque chose quand même. On va vers quelque chose de plus doux que ce à quoi on s'attendait par avant. Au niveau des efforts fournis et qu'on nous conseille de laisser tomber, effectivement. Et oui, on nous conseille vivement de ne plus rester dans une hésitation, de ne plus rester dans des actes manqués en fait qui nous ont fait potentiellement du mal par le passé, dans un autre schéma, dans une autre structure professionnelle, avec une autre personne au niveau sentimental. On te parle d'abandon, mais ça c'est un abandon qui a été passé. C'est quelque chose de très difficile à travailler, c'est quelque chose qui est vraiment relié au manque, mais au manque humain. Hein, au manque, comment je peux te dire ça? Au manque d'estime aussi. Il y a un manque d'estime. Par contre là, il est question, alors petite parenthèse, il est question d'un deuil. Là, il est question d'un deuil par rapport à quelqu'un, alors pas forcément quelqu'un qui n'est plus là physiquement, hein, j'entends, quelqu'un qui est encore vivant. Hein, pour moi, en grande partie, c'est quand même quelqu'un qui est encore vivant. Pour une petite partie d'entre vous, il y a quand même un gros pincement au cœur parce que c'est comme si... c'est très très fort. C'est comme si on avait le souvenir de quelqu'un qui est vraiment parti, pour le coup. Et on est encore sur des regrets. Des regrets d'avoir pas pris certaines décisions, de ne pas avoir pris certaines initiatives, de ne pas avoir fait certains gestes d'amour, d'affection, d'attention. Il y a encore cette culpabilité d'avoir abandonné cette personne. C'est très fort. Et là, en fait, on est en train de te dire, bon, c'est très fort par contre. Hein, on est en train de te dire, c'est encore là, ça risque d'être là pendant encore longtemps. Mais ce sentiment de culpabilité, tu dois travailler à t'en délester parce que ça fait pas partie de toi et parce que surtout c'est passé, il n'y a pas lieu d'être quoi. Cette culpabilité n'a jamais eu lieu d'être et
C'est très fort, il y a beaucoup de larmes, il y a un pincement au cœur qui est extrêmement fort. Pour le coup, là, là, pour le coup, il y a une vraie douleur pour laquelle on t'appelle vraiment à t'accorder plus de bienveillance, plus de tolérance, de compassion. Parce que de l'autre côté, on en a beaucoup. Hein. On en a beaucoup pour toi. On en a beaucoup pour toi et on te dit que de toute façon, là, tes lendemains vont être meilleurs. Tes lendemains vont être meilleurs. Donc ne garde plus les yeux sur ce passé, ne garde plus le cœur sur une culpabilité qui n'a pas lieu d'être, parce que ça te fatigue pour rien. Ça investit des énergies en toi qui pourraient te servir à ça. Qui pourraient te servir à continuer à poursuivre tes objectifs, à te grandir, à trouver cet épanouissement que tu recherches. On me dit tu n'es pas loin. C'est très beau quand même. Hein. C'est émouvant parce que il y a un vrai soutien, c'est comme une vague. C'est comme une vague et c'est comme si on te disait tu n'es pas loin de cet épanouissement, tu n'es pas loin de cet accomplissement. Il faut juste que tu tiennes encore un peu parce que cette transformation est lente, elle est longue et elle est perturbante, on le comprend tout à fait. Mais surtout reste sur ton chemin, reste sur tes ambitions, tu es sur le bon chemin. C'est un vrai message de soutien. Je crois que quelqu'un là, au moins une gazelle qui regarde cette vidéo a besoin d'entendre ce message particulier. Reste sur ce chemin. Continue. Parce que tu es fait pour ça. Tu es fait pour ça. Tu es capable de t'adapter, tu es capable de prendre des décisions, tu es capable de te relever d'une situation qui est particulièrement difficile ou en tout cas qui te paraît difficile. Tu as toute l'énergie en toi pour rebondir. Tu es quelqu'un de formidable. Moi, je vois une grand-mère avec une petite fille, par contre. Je vois une grand-mère avec une petite fille, mais dans une vieille maison. Dans une vieille maison. Aucune chaise n'est pareille, aucune chaise n'est semblable à l'autre. Et je vois une toute petite chaise. À côté d'un poêle. Vous savez, les poêles à bois, là, les poêles à granules qu'on peut utiliser là. Je vois ça. Si je vois ça, c'est que c'est censé parler à au moins un d'entre vous. Une, puisque je vois une petite fille quand même. Une petite fille qui n'est plus une petite fille aujourd'hui. Qui restera une petite fille. Une petite fille pour sa grand-mère, mais c'est... Pour moi, toi, aujourd'hui, tu es une femme. Eh oui. Donc là, on est en train de te dire, écoute tes sensations, écoute ton intuition, écoute tes ressentis et surtout ne te laisse pas envahir par des croyances, par ton ego, par les commentaires désobligeants de l'extérieur. Ne te vexe pas, ne te braque pas quand on te dit quelque chose autant que possible, parce qu'il y a beaucoup de fatigue là, il y a beaucoup de fatigue émotionnelle. Attention aux décisions hâtives, attention aux décisions qu'on prend sous le coup de l'émotion parce que ça peut te faire perdre de vue ton vrai chemin. Tu vois? Et ça peut te faire dévier de quelque chose de particulièrement prometteur pour toi. Avec le 7 de bâton, on t'appelle justement à continuer à travailler sur toi, continuer à travailler ta confiance en toi, à continuer à croire en ton potentiel et surtout voilà, à persévérer. Tu as toutes les capacités physiques, intellectuelles et tout le reste pour continuer sur ton chemin, pour continuer à creuser ton projet. C'est pas parce qu'il y a un ralentissement aujourd'hui que ça ne prendra jamais vie. Au contraire, hein, essaye de considérer ça comme du temps supplémentaire pour réviser, pour peaufiner, pour continuer à essayer de donner vie à cette chose qui vraiment te tient à cœur et t'appelle depuis un moment, tout domaine confondu. Quand je parle de projet, on est aussi bien sur le professionnel que sur le personnel. Tu vois ? C'est pour ça qu'on a le conflit en mots-clés aujourd'hui. Hein ? Ça, c'est le conflit entre les croyances de l'ego et l'intuition. L'intuition qui ne prend pas beaucoup de place là en ce moment. On lui laisse pas beaucoup de place, en même temps on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de lui laisser beaucoup de place, ni beaucoup de crédit.
Alors que d'habitude, on essaye. Hein. On essaye, mais là c'est particulièrement difficile. C'est tout à fait normal. Le contexte est particulier. Mais là, on est en train de te dire que l'équilibre, tu peux le trouver. Que de toute façon, tu vas recevoir un signe qui va t'aider en ce sens. Ah. Et on te parle de solution. Il y a quelque chose qui va se faire jour, encore une fois. Il y a quelque chose qui va se faire jour. Il y a une circonstance. Alors pour moi, il y a une circonstance qui va pousser quelqu'un à discuter. Ça va être peut-être une atmosphère, ça va être un moment, ça va être une phrase. Mais pour moi, je vois deux personnes dialoguer. Ça va être le moment pour une personne qui va sentir que ben, c'est le moment de s'ouvrir en fait. Tu vois, c'est une personne qui va se sentir plus confortable et qui va saisir l'occasion de confesser certaines choses. Parce que pour moi, là, on me parle de confession, de secret, encore une fois, de non-dit, mais de non-dit qui repose presque sur les fondations de ta vie ou de la personne à laquelle tu penses. Il y a un gros secret en fait, il y a quelque chose de très pesant qui peut être mis à jour là. Mais c'est... De toute façon, on te dit que c'est nécessaire. On te dit que c'est nécessaire. On te dit que c'est indispensable. C'est indispensable pour que tu... Parce que j'ai l'impression que la personne à laquelle tu vas te confier, si c'est toi qui vas t'ouvrir, j'ai l'impression que la personne à laquelle tu vas te confier a un rôle à jouer justement pour t'aider à ouvrir tes ailes en fait. Pour t'aider à te libérer de ça et à voir ce secret sous un autre angle. Hein, sous un angle peut-être de toute façon extérieur, mais résolument beaucoup plus bienveillant et tolérant. Hein, parce que j'ai l'impression que l'un de vous est dur envers soi-même. Et au niveau de la spiritualité, on a ça. Kaitiaki, la gardienne de Papatuanuku. Il est question d'alignement, hein, il est question d'ancrage. Il est question, encore une fois, hein, de ce que je te dis, d'être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Ça rejoint en fait ce que je te disais au début du tirage. Là, on est sur une complétude. On est sur une complétude. Mais pour moi, c'est une complétude que tu ne trouves pas seule. Pour moi, c'est une complétude que tu ne trouves pas seule. Il y a l'intermédiaire de quelqu'un là. Donc au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui prend conscience, encore une fois, hein, de l'importance de sa promesse d'engagement par exemple, et qui décide de lancer la procédure pour tenir son engagement par rapport à toi. Au niveau personnel, on est un peu sur la même prise de conscience, tu vois. En fait, il y a une prise de conscience de la valeur de quelqu'un, la valeur humaine. Tu vois, pas la valeur financière, pas la valeur très matérielle, non. Là, on est sur de la valeur humaine, on est sur une prise de conscience d'une présence, d'une constance, d'une intelligence, tu vois. Intelligence au sens large. Au niveau de la mission de vie, on te parle de burn-out. C'est pour ça aussi qu'on prend conscience de la nécessité de bouger, c'est parce qu'on sent que tu es en train de flancher là. On sent que tu es en train de flancher, mais c'est pour ça qu'on te dit de ne pas te laisser... mais c'est pour ça qu'on te dit de ne pas te laisser influencer par les avis extérieurs, par les commentaires désobligeants, par le manque de reconnaissance des efforts. Hein? De toute façon, ce sont des avis qui sont formulés par rapport à ce que toi tu véhicules à leurs yeux. Donc à partir du moment où tu leur fais, entre guillemets, peur, entre guillemets, hein, à partir du moment où tu les fais réagir en ce sens-là, ça veut dire qu'ils ont conscience de ton potentiel. Tout domaine confondu d'ailleurs. Hein. À partir du moment où on commence à te voir comme un potentiel rival, ça veut dire que déjà on a une vision de soi-même par rapport aux autres qui est un peu biaisée et qui mérite d'être révisée. Mais c'est pas ce qui te définit toi, c'est pas ce qui se passe en toi, c'est ce qui se passe en eux. Donc ça te concerne pas. On te voit comme un rival, ça te concerne pas. Toi tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin. Au niveau du chakra cœur, donc au niveau sentimental ou de l'estime de soi, on te parle d'homme ou de femme brune et d'âme sœur spirituelle. On te parle de prise de conscience là, on te parle de vraie ouverture. On te parle de vraie ouverture. Ça correspond aussi avec cette carte, hein, avec l'oracle des guerriers de la terre. Hein. Il est question d'une prise de conscience, d'un alignement, d'une élévation, hein, d'une connexion un
petit peu plus forte. C'est pour ça qu'on te parle d'âme sœur spirituelle. Hein, on se rejoint sur certaines choses. On commence à partager davantage de choses. Et on avance et on s'élève. C'est pour ça qu'on te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc tu n'as pas besoin d'être dans la complaisance, tu n'as pas besoin d'être dans un effort continu pour satisfaire les désirs de tout le monde si ça te rend malheureux. Tu vois? Donc on te dit, commence à regarder, commence à poser un regard beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lucide et beaucoup plus, je dirais, extrasensible sur les personnes qui gravitent autour de toi. Tu verras de toute façon le tri qui se fera tout seul. On te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc reste intègre, aligne-toi davantage. Hein, je reviens à cette idée de début de tirage. Aligne-toi entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. Sois cohérent dans tout ça. C'est une façon de s'aligner. C'est une façon aussi de travailler son ancrage dans le présent parce que tu réfléchis à la façon dont tu te situes dans ton monde professionnel, dans ton monde personnel. Donc tu avances, tu commences à progresser davantage, tu commences à t'élever, d'où la prise de conscience. Le burn-out, s'il apparaît là au niveau de la carrière, c'est ça aussi. Hein. C'est parce que tu prends conscience que là, c'est trop. Là, c'est ton corps en fait qui est en train de te dire « Stop, stop ». Tu me fais trop accumuler de choses, tu contiens trop, exprime-toi, dis certaines choses. En bonne intelligence, avec le bon vocabulaire. Mais tu peux le dire, tu peux t'exprimer. On va t'écouter. On va t'écouter. Puisque j'ai l'impression que, parce que tu vas t'exprimer, on va t'écouter parce que j'ai l'impression que c'est pas anodin. Tu ne fais pas ça tous les jours. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de relativement discret dans le monde du travail. Discret ou droit ou très lisse, hein, tu sais, tu fais pas de vagues, tu débordes pas du cadre. Et là, tu vas prendre la parole et ça va être d'autant plus entendu et écouté que ça va être surprenant. Tu vois, parce qu'on va se dire, ah, il ou elle prend la parole, c'est pas anodin, donc ça veut dire que cette personne a vraiment quelque chose à dire. Là, tu as quelque chose à jouer. Et enfin, on te parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On travaille, ça rejoint tout ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, notamment cette notion de culpabilité. Mes gazelles, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous. Dimanche, j'ai une petite pensée particulière, une grosse pensée particulière pour un des plus beaux anges qui puisse veiller sur moi. Voilà, puisque c'était son anniversaire, donc j'ai une pensée pour lui. Une pensée pour tout le monde, pour tous ceux qui veillent sur nous, mes gazelles. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook et Instagram. Partagez mon travail en masse. Si le cœur vous en dit, en tout cas, je vous y invite vivement. Et pour toute guidance personnelle, écrivez-moi un mail. Tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout plein d'amour. Essayez de passer un bon week-end. Et je vous dis à lundi.